c'est une résine de Niki de Saint-Phal qui représente un Bouddha. C'est une pièce qui a été réalisée dans les années 2000 en fin de vie pour Niki de Saint-Phal. C'est typique de son œuvre. Et il y a un hommage à Gaudi, le célèbre architecte catalan. Voilà, c'est très lumineux, c'est vraiment une très belle œuvre de Niki de Saint-Phal. Je vous présente des broches époque 1970-1980, dites vintage. À cette période, toutes les grandes maisons de la place Vendôme ont eu une particularité, c'est qu'elles fabriquaient des broches qui représentaient des animaux, ce qu'on appelle des broches animalières. Ici, l'intérêt, c'est que c'est une paire. Elles sont en or 18 carats avec une ornementation émaillée, émail blanc ou émail vert en parfait état. Il faut toujours regarder à l'envers la signature. Là, elle est sur la tache Fred, Paris. Ce tapis particulier, ça vient d'une ville en Iran. C'est un tapis goum en soie et ça représente entre 5 et 7 ans de travail. Entièrement fait à la main, qu'il est signé. Il doit avoir minimum 1 million de nœuds au mètre carré. Ça veut dire sur ce tapis, vous avez 12 millions minimum de nœuds, très fins, très bien travaillés. Artiste que je vais vous présenter qui s'appelle Ran Gang, qui est né en 1961, qui est diplômé des Beaux-Arts de Pékin bien évidemment, et cette sculpture qui représente en fait l'applaudissement mythique de Mao, mais au-delà de ça, il représente évidemment 3000 ans d'histoire puisqu'il a accolé sur ce bronze des caractères anciens chinois. C'est vraiment un travail d'orfèvre puisqu'elle recouvre entièrement le bronze. C'est une très belle patine au nitrate d'argent qui se fait très peu aujourd'hui. Ce bronze est un symbole fort de l'histoire de la Chine. Alors là, je vous montre un dessin d'Alberto Giacometti, qui est un des plus grands artistes du XXe siècle. Là, il s'agit d'un dessin sur journal. Ce sont des visages, c'est Annette, sa femme, et Diego, son frère. Ils sont très travaillés, on voit qu'il a passé du temps. Tous les matins, quand il prenait son journal, il faisait des dessins, c'était un peu ses vocalises. Mais pour celui-ci, c'est une œuvre déjà aboutie. Et donc, s'il faut voir dans ces genres de dessins, c'est surtout l'émotion qui dégage, la force du regard. Et on sent que Giacometti était quelqu'un qui avait des fêlures, ne serait-ce qu'en voyant ces dessins-là.